À toi, j'ai fait il y a quelques jours un post sur Instagram sur l'année 2005. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur ce réseau social, tu trouveras mes infos en barre d'infos. Donc, c'est Heal with Zainab comme ma chaîne YouTube. J'avais fait un post sur l'année 2005 qui est une année 9, qui signifie beaucoup pour beaucoup d'entre vous. Nous, je m'inclus aussi dans le lot, la fin des relations et la renaissance. Et vous avez été nombreuses à me demander plus d'informations, de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et c'est pour ça que j'en fais une vidéo aujourd'hui. Donc, bienvenue à toi. Si tu ne me connais pas, je suis Zeynab, je suis thérapeute holistique dans le trauma d'enfance, dans le trauma transgénérationnel. Je forme à l'énergétique, je fais des séances de breathwork aussi avec ma méthode Phoenix Breathwork, qui est une méthode trauma informée. Enfin, je fais plein de choses. Tu trouveras tout en barre d'infos si ça t'intéresse. L'année 2005, c'est une année 9, donc 2 plus 2, 4 plus 5 égale 9. C'est une année universelle 9 et c'est une année pas comme les autres. Le 9, c'est la fin d'un grand cycle, c'est l'achèvement, c'est le bilan, c'est la clôture. C'est l'énergie qui dit ce chapitre est clos, ce chapitre il est terminé et je tourne la page. Et ce qui va être le plus touché cette année-là, et ce que je remarque et ce que j'ai remarqué, c'est pour ça que j'en ai parlé et vous m'avez validé ça par centaines, c'est que ce qui a été le plus touché, c'est les relations. Mais pas que. Pas que évidemment. Et quand je dis relation, c'est vraiment relation à sens très large. Relation amoureuse, relation amicale, relation professionnelle, relation à soi, euh, etc. Donc tout ce qui n'est plus aligné va se montrer clairement. Se montre clairement et sans doute que tu le vis. Les faux liens, les faux prophètes autour de toi, les fausses lumières autour de toi, les personnes qui sont jalouses, les personnes envieuses, les personnes qui te vampirisent, les personnes qui ne veulent pas ton bien, les personnes qui ne t'aiment que parce que tu leur sers, tous les attachements toxiques qu'il y a autour de toi, en toi aussi, les loyautés invisibles que tu portes envers ta famille, envers ton job, etc. Donc tout ce qui ne te sert plus aujourd'hui va être et normalement en train de d'exploser plus ou moins brutalement en fonction des personnes et en train de... il y a un voile qui se lève, le voile de l'illusion. Pour éclairer un petit peu ce propos, je vais aussi te parler de l'arcane numéro 9, qui est l'arcane de l'ermite dans le tarot. Euh, et l'ermite, il marche seul avec sa lanterne. Euh, il cherche à voir clair, pas à pas. Il cherche pas à courir ou autre. Il est vraiment dans ce chemin d'introspection plus, avec sa propre lanterne, avec sa propre sagesse. Cette lanterne peut-être qui éclaire ce qui a besoin d'être éclairé en lui, son ombre, ses traumas, ses blessures. Et donc cette carte de l'ermite avec cette fin, cette clôture de l'énergie du neuf nous dit une chose essentielle. Parfois, il faut détruire pour reconstruire. C'est pas pour rien que, que je vais vous parler de Phoenix. Le Phoenix, c'est l'emblème de mon entreprise. Ma méthode de breathwork s'appelle Phoenix Breathwork. Le coaching que je fais, c'est la méthode Phoenix, etc. Et le Phoenix, moi je suis une grosse Potterhead, donc j'adore Harry Potter. Donc le Phoenix de Harry Potter avec Dumbledore, le Phoenix qui renaît de ses cendres. J'ai un tatouage aussi de phénix. Derrière moi, il y a un dessin de phénix. Bref, le phénix, c'est vraiment un emblème qui est très très cher à mon cœur. C'est la renaissance, c'est la mort. Euh, Accepter de brûler dans le feu défunt. Je vais vous révéler quelque chose de très personnel. La seule personne de ma famille qui me restait, c'était mon papa adoré, paix à son âme, il y a 8 ans, qui est décédé le jour de mon anniversaire, le jour de mes 30 ans. Donc, pour moi, la mort et la vie sont fortement liées depuis ce jour-là. À chaque anniversaire, je célèbre son décès, je célèbre la vie aussi. Donc, la vie, la mort, pour moi, est un cycle continu, est un cycle qu'on peut amener à être vertueux. Accepter de brûler dans le feu des fins, c'est le phénix. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, qui est plus puissant, qui est plus libre, qui est plus vrai. Alors dans cette vidéo, ensemble, on va explorer ce que veut dire un petit peu ce neuf-là en numérologie, comment est-ce que nos relations vont être transformées. Et quand je dis relations, c'est vraiment de manière très générale, les pièges à éviter, quelles sont les opportunités aussi spirituelles et énergétiques qu'on peut en trouver, et surtout, comment traverser tout ça en conscience pour renaître encore plus aligné que jamais.
L'année du 9, elle vient pas pour détruire ta vie, même si il y a beaucoup de morts, beaucoup de renaissances, beaucoup d'arcanes de la tour aussi, beaucoup de destruction. Mais l'année du 9, elle vient aussi pour libérer ton chemin. Donc, chaque chiffre, en fait, porte une énergie spécifique. La 9, c'est la fin du voyage. Donc, avant le 10, 10, c'est 1 plus 0 égale 1. C'est souvent quand on est en année 9. Donc, regardez si vous êtes en année 9 aussi pour vous. C'est le moment du bilan. Donc, on regarde un peu ce qu'on a construit depuis 2025 moins 9 égale 2017. Donc, environ depuis 2017. Ce qu'on veut garder, ce qu'on doit lâcher. Euh, c'est une énergie karmique aussi, puisque ça met en lumière ce qui a besoin d'être purifié, ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être pardonné. Ok? Donc, ça met en lumière tout ça. Tu peux imaginer cette année comme vraiment un grand portail pour passer de l'autre côté. Un portail qui t'invite à déposer tes bagages. Un portail qui t'invite à déposer tout ce qui est trop lourd pour toi, tout ce qui n'est plus toi, tout ce qui vibre plus avec toi, tout ce qui t'empêche d'avancer. Tout ce qui t'empêche d'avancer va rester derrière toi. Et si tu résistes face à ce changement-là, c'est là où il y a de la souffrance. C'est là où c'est un peu brutal. Donc, je t'invite vraiment à juste accepter, à flow, à go with the flow. OK? Et si c'est trop difficile, viens à mes séances de breathwork parce que on apprend vraiment à renaître. OK? Donc le 9, c'est une chiffre de fin, oui, mais c'est surtout de la libération. C'est le chiffre qui te rend plus légère. Donc l'année 9 agit comme un révélateur, cette année 2025. Donc si vous avez remarqué depuis 2020, c'est un peu le bazar. Voilà, il y a un shift planétaire, il y a un shift dans la matrice. Beaucoup de personnes le ressentent. Et cette année en particulier vient mettre le coup de grâce dans les relations qui n'ont plus de sens, qui ont commencé peut-être à s'embrouiller à partir de 2020. Peut-être qu'à partir de 2020, tu as commencé à travailler sur toi. Peut-être que ton anxiété s'est exacerbée. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose intérieurement ou extérieurement qui te pousse en tout cas à venir cette année-là dire c'est fini et on arrête et on choisit autre chose pour nous. L'année du 9, c'est un révélateur, c'est une année qui révèle. Elle vient éclairer tes relations comme Jaja et t'invite à te poser des questions. Est-ce que ce lien avec cette personne, est-ce que ce lien avec ce travail, est-ce qui m'élève ou est-ce qui m'épuise? Est-ce que cette personne, elle me nourrit ou est-ce qu'au contraire, elle me vide? Est-ce que cette relation, elle est alignée avec qui je deviens ou plutôt avec qui j'étais? Et les relations qui survivent à une année 9 sont des relations souvent d'âme. Ce ne sont pas des relations d'ego, ce sont des relations authentiques, généralement. Évidemment, si tu as fait le travail sur toi. Dans les relations amoureuses, tu pourrais vivre une rupture ou au contraire une transformation profonde en couple. La fin d'un cycle amoureux, ça ne veut pas dire la fin d'une relation amoureuse, ça veut dire peut-être que vous allez envisager une thérapie, peut-être que vous avez traversé quelque chose de difficile et votre couple aujourd'hui, il est beaucoup plus solide. En tout cas, il y a quelque chose qui a besoin de naître, une nouvelle façon d'aimer, peut-être une façon plus consciente, une façon plus mature, ou peut-être que votre couple est arrivé à la fin et il y a besoin de clôturer ce chapitre et d'aller dans d'un nouveau chapitre. Dans les amitiés, c'est pareil. Tu pourrais peut-être t'éloigner des personnes que tu connais depuis longtemps, simplement parce que vos routes ne vibrent plus sur la même fréquence et c'est complètement OK. C'était des amitiés qui devaient durer dans une certaine saison de ta vie et pas dans ta vie entière. Dans la famille, pareil. L'énergie du neuf, elle vient frapper. Des vérités peuvent éclater, des secrets peuvent remonter, des loyautés invisibles peuvent se briser. Peut-être que tu vas enclencher des discussions avec ta famille. J'ai une cliente qui me disait récemment qu'elle écrivait une lettre à ses parents pour leur dire tout ce qu'elle a sur le cœur depuis des années et des années. Ça peut être douloureux, mais c'est une clé, un potentiel en tout cas de libération, de deuil. Ok? L'année du 9, elle t'enlève pas vraiment les gens, même s'il y a des personnes qui naturellement vont disparaître. Il y a même certaines personnes qui vont disparaître naturellement parce que vous allez plus être sur la même fréquence énergétique. Ok? Mais l'année 9, elle vient t'enlever ce qui te maintient prisonnière. D'accord? Et ça n'a pas besoin forcément d'être hyper toxique. Vous pouvez vous dire, mais cette amitié-là, elle n'était pas toxique. Non, elle n'était pas toxique, mais peut-être qu'elle nourrit plus la personne que tu es actuellement. Et peut-être qu'elle ne nourrira plus la personne que tu es en train de devenir. D'accord? Donc c'est une année de nettoyage. Qui dit nettoyage dit aussi confrontation parfois. Et dans ce passage-là, il y a plusieurs pièges dans lesquels tu pourrais tomber. Et les voir à l'avance, ça pourrait déjà te donner la force de ne pas t'y perdre.
Le premier piège, c'est de résister. C'est le piège le plus courant. La résistance, résister. On sent qu'une relation, qu'une situation, qu'un chapitre est terminé, mais on va s'accrocher. On s'accroche à un souvenir, on s'accroche à une promesse, on s'accroche à une personne. Et on s'accroche surtout à une peur du vide. On s'accroche à une peur de l'abandon. On s'accroche à une peur d'être seul. On s'accroche à tout ça. D'accord? Par exemple, si tu restes avec un partenaire par peur de solitude, par peur de manquer financièrement, garder une amitié qui est morte juste par habitude, parce que c'est comme ça, parce qu'on se connaît depuis le lycée. Continue un travail toxique juste parce que c'est plus sûr. Mais plus tu vas résister, plus la vie, elle va t'arracher violemment ce qui doit partir et plus ça crée de la souffrance en toi. Parce que ça peut créer de la douleur, mais le fait de résister ajoute cette dimension de souffrance. Et comme je dis tout le temps dans mes séances de breathwork, juste respirer, ça ne veut pas dire que c'est pas douloureux, mais ça veut dire que vous laissez la vie circuler malgré la douleur et ça fait que la résistance, elle part et que ça vous traverse et qu'il n'y a pas cette notion de souffrance. Résister à une fin, c'est s'arracher, c'est s'attacher à des ruines. Ok. Le deuxième piège qui arrive souvent, c'est l'illusion de contrôle. C'est de croire que tu peux décider de ce qui reste et de ce qui part. Tu te dis, ah non, non, lui, c'est bon, il reste. Ah non, elle reste. Ah non, ce travail, je le garde. Ah non, ça, je le garde, etc. Lui, je veux le garder, elle, je veux la perdre. Mais l'énergie du neuf, c'est une vague. C'est un tsunami parfois. Et le tsunami, ben, il prend ce qui doit partir et il prend pas forcément ce que ton mental voudrait qu'il parte. Donc, cette année du 9, elle va répondre à une énergie, un champ quantique. Elle va pas répondre à quelque chose de l'ego, quelque chose qui vient du mental. Donc si une personne que tu crois indispensable à ta vie s'éloigne, et à l'inverse, quelqu'un que tu voudrais écarter reste encore un moment, parce que la leçon, elle n'est pas finie. D'accord? Et en année 9, c'est pas toi qui choisis, c'est la vie qui va trier pour toi. Et je sais que c'est difficile. C'est très difficile. Mais plus tu résistes et plus tu es dans ton ego et plus ça va rajouter une dimension de souffrance dont tu peux te passer vraiment. Désolée, la lumière ne marche plus. Donc peut-être que voilà, la vidéo elle est pas top top, mais je continue de filmer parce que je suis dans l'inspiration, dans la canalisation, donc je continue. La troisième erreur qui peut arriver, c'est confondre la destruction avec l'échec. Et c'est peut-être ce qui rend la chose encore plus douloureuse. Donc on va vivre une rupture, on va vivre une perte, on va vivre une séparation, et on va se dire, j'ai échoué. Non, c'est pas un échec. C'est juste un cycle qui s'achève. La mort d'une relation, la fin d'une étape, c'est pas ton incapacité. C'est your graduation. J'arrive pas à le dire en français, mais tu montes en conscience. Ok? Et c'est la vie qui te dit, t'as appris ce que tu devais apprendre ici, maintenant tu peux passer à la suite. Et une fin n'est jamais un échec. C'est la fin, c'est un diplôme pour évoluer vers autre chose. Ah, une autre erreur que tu peux faire, c'est t'enfermer dans la nostalgie. Mais il n'est pas question évidemment de renier ses émotions, pas du tout. Au contraire, il y a besoin d'accueillir les émotions, il y a besoin d'accueillir le deuil, il y a besoin de faire le deuil. Mais le neuf, il réveille beaucoup de souvenirs. On regarde en arrière, on regarde des photos, on idéalise le passé, tu vois, si c'était comme ça, si j'avais fait comme ça, etc. Et si on n'est pas vigilant, on peut s'enfermer dans cette nostalgie-là. Mais si tu continues de marcher en regardant en arrière, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas tomber, soit tu vas trébucher, soit tu vas te prendre un arbre. Donc, c'est utile pour comprendre, c'est utile le passé pour faire le deuil, pour ressentir, parce que c'est très important de ressentir et de ne pas se dissocier des émotions qui sont là. Mais attention à ne pas t'enfermer dans le passé parce que tu as peur du futur. Une autre erreur, c'est la peur du vide. C'est pas une erreur en soi. Si tu as peur du vide, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est parce que ton enfant intérieur, il a ressenti le vide, etc. Mais rester dans le vide, ça t'empêche d'avancer. Quand une relation, quand une situation, quand un lien, il s'arrête, on est face au vide. Et le vide, ça fait extrêmement peur. Alors, la réaction normale, humaine, c'est de vouloir remplir ce vide immédiatement. Par une nouvelle relation, par du scrollage sur TikTok. Ton système nerveux, il va chercher à dissiper ce vide-là. OK? Une nouvelle distraction, un nouveau projet, peu importe. Juste parce que ressentir ce vide, c'est extrêmement douloureux. Mais le vide, il est nécessaire. Et c'est dans le vide que germe la graine du renouveau. D'accord? Le vide peut être considéré comme un berceau. En tout cas, tu peux aller voir ce qui se cache derrière ce vide. Et souvent, c'est ton enfant intérieur. J'ai un programme thérapeutique sur l'enfant intérieur que je t'invite à aller checker si ça t'intéresse. Et travailler ce vide-là, c'est
semer quelque chose pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui puisse germer. Et attention à ne pas vouloir reconstruire trop vite, parce que ça, c'est un autre piège aussi. Tu détruis quelque chose, tu te laisses partir, mais tout de suite, tu vas vouloir rebâtir quelque chose derrière, et ça rejoint un petit peu ce que je te disais sur le vide. Tu veux que ça soit rempli vite, 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 mais l'année 9, c'est pas forcément l'année de la reconstruction, c'est l'année du deuil. Donc fais ton deuil, termine, nettoie, prépare la terre pour ce qui va arriver. D'accord? Et attends que le feu il s'éteigne avant de pouvoir nettoyer, avant de pouvoir germer, planter de nouvelles choses. L'ermite, il marche seul, oui, mais seul ne veut pas dire forcément isolé. Il avance avec sa lanterne. Il sait que la lumière qu'il porte, elle est nourrie par les expériences, par les rencontres, par les enseignements. Donc, si tu as la chance d'être entouré par des amis, par un compagnon, par de la famille qui veulent ton bien, bah, profites-en. Sinon, tu peux partir en thérapie. Et sinon, si tu es vraiment seul, et c'est le cas de beaucoup, 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 beaucoup de personnes, ne sois pas seul avec ton âme. J'ai eu quelques secondes de connexion. Euh, Tu n'es jamais vraiment seul. Dans le monde visible, tu l'es peut-être, mais dans le monde invisible, je te garantis que tu l'es pas. Donc, parle à tes ancêtres, parle aux archanges, parle à tes anges, parle à tes guides, peu importe. Demande du soutien, que ça soit dans le monde invisible ou dans le monde visible. Et évidemment, traverser seul, ça ne veut pas dire te couper forcément du monde, mais c'est rester relié à ton âme. Et ces pièges, ils sont humains. Attention, si tu vas dans ces pièges-là, ça ne veut pas dire que tu es nul. Mais il y a besoin de les voir, il y a besoin de les conscientiser pour que tu puisses les dépasser. Donc, ne résiste pas, accueille. Ne contrôle pas, fais confiance. Ne confonds pas la fin et l'échec. Essaye de voir ça comme un accomplissement. Et ne t'accroche pas au passé, plutôt regarde vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. Ramène ton corps, sécurise ton corps dans le présent s'il a été traumatisé par le passé. N'aie pas peur du vide, parce que le vide, il peut être créateur. Va guérir ton enfant intérieur. Ne reconstruis pas trop vite. Laisse la terre respirer. Laisse la terre guérir. Laisse la cicatrice se fermer. Et n'oublie pas, avancer seul, ça ne veut pas dire que tu as besoin d'être isolé. Donc la NLF, elle va pas arracher ce qui est en toi. Elle va seulement enlever les mauvaises plantes autour de toi, ce qui t'empêche vraiment de thrive, de devenir toi-même. Et c'est une opportunité, hein. C'est une année d'opportunité, c'est une année de purification, bien sûr, mais c'est une année aussi pour couper les liens toxiques, pardonner, libérer et retrouver ton pouvoir personnel. Et chaque fin, c'est une renaissance. Chaque perte, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre. Chaque destruction, ça prépare un terrain fertile pour autre chose. Et revenir au phénix, le phénix, il naît de ses cendres. La vie, elle détruit jamais pour rien. Elle détruit pour que tu puisses renaître. Et en 2026, on est en année 1, une année de commencement. Alors plus tu vas nettoyer et purifier aujourd'hui, plus tu seras libre demain en 2026. C'est exactement comme le phénix. Il doit passer par le feu. Parce que brûler totalement va l'aider à renaître ensuite de ses cendres. D'accord? C'est l'alchimie de la renaissance. Alors soyez des alchimistes. Une femme qui reste dans un couple qui n'a plus de vie, bah en 2025, peut-être que la vérité éclate. Peut-être que la personne dans le couple, femme, homme, peu importe, voit l'autre personne comme elle est réellement. Parce que les masques de l'illusion, parce qu'elle était peut-être amoureuse de son potentiel. Elle était amoureuse de l'illusion qu'elle s'est faite de cette personne-là et de l'avenir qu'il pourrait avoir. Et en 2005, les illusions tombent. La rupture, peut-être qu'elle est douloureuse, mais quelques mois plus tard, cette femme-là qui a traversé tout ça va découvrir une part d'elle-même qu'elle a enterrée depuis des années ou qu'elle a même pas laissé germer. D'accord? Pareil pour les amitiés. Si vous gardez des amitiés par habitude, peut-être que l'année 2025 va vous faire prendre conscience que cette amitié, en fait, c'est vide, il n'y a rien, il n'y a pas d'essence derrière. Et en laissant partir tout ça, vous allez créer de l'espace pour rencontrer de nouvelles personnes, pour vous rencontrer à minima. Famille, c'est pareil. Peut-être qu'il y a un conflit qui va éclater et c'est violent, mais ça permet de libérer des chaînes transgénérationnelles. Et parfois et souvent, perdre une personne, c'est se retrouver soi-même. Parce que dans cette relation-là, tu t'es perdu. Alors tu préfères perdre la personne ou continuer à te perdre toi-même. Quelques conseils pratiques rapides. Fais le bilan. Liste tes relations et ressens. Qu'est-ce qui t'élève, qu'est-ce qui t'alourdit. Aussi simple que ça. Tu peux même faire des pros and cons, des listes pour et contre. Coupe les liens énergétiques par la visualisation, par la méditation, par un soin énergétique. Viens.
à prendre le soin énergétique avec moi, on peut le faire en soin énergétique avec ma méthode STH. Tu as les infos en barre d'infos. Travaille avec l'arcane de l'ermite, avec cet arcane d'introspection, de solitude, de marche intérieure, d'aller voir ta lanterne intérieure, ta sagesse intérieure. Et puis, tu peux écrire, tu peux purifier par le feu, tu peux écrire une lettre, la brûler, tu peux te purifier avec l'eau, tu peux utiliser les éléments. Enterrer peut-être, utiliser la terre pour enterrer des vieux souvenirs ou un trauma du passé, peu importe. Accepte cette destruction. Rappelle-toi que tout ce qui tombe ouvre un espace et plus tu vas laisser la vie circuler en toi, comme je vous dis tout le temps dans les séances de breathwork, et plus tu vas ouvrir un espace pour construire de nouvelles choses. Donc détruire, c'est pas perdre quelque chose, c'est préparer ton sol pour de nouvelles sémences. Et évidemment que concrètement, il y a des choses qui partent dans ta vie, donc alors fais le deuil. Ressens. Laisse ton corps exprimer ce qu'il ressent et avance. Cette année-là, du neuf n'est pas forcément facile. C'est une année très challengeante et évidemment, je traverse le feu tout autant que vous. Croyez-moi, c'est une année de vérité. La carte de l'ermite, elle nous dit avance doucement, éclaire ton chemin intérieur, reviens à la maison, ne cherche pas à tout comprendre d'un coup. Et le phénix, il vient ensuite te rappeler d'accepter ce feu parce que c'est lui qui va te rendre inarrêtable. La fin, c'est pas la fin, mais la fin, c'est une mue. C'est la porte d'un nouveau commencement. Alors regarde ce qui doit mourir, dis-lui merci, laisse-le partir. Et peut-être de la gratitude même pour cette fin, parce que tu sais qu'elle va t'ouvrir à de nouvelles choses. Et prépare-toi à renaître. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir. N'hésitez pas à laisser un pouce. N'hésite pas à partager, si vous regardez ce podcast, à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient se reconnaître dans cette année-là. Alors, qu'est-ce que tu es prête à laisser mourir en 2025 pour laisser renaître en 2025, en 2026? Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à liker, à partager, etc. pour soutenir ma chaîne, pour soutenir mon travail. Et moi, je te dis bonne purification par le feu et on se voit à très vite.